On va aller un peu plus loin avec un expert, Emmanuel Attias, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes historien, spécialiste de la Turquie et de la communauté juive de Turquie, spécialiste aussi du patrimoine et de la culture du judaïsme en Europe. Alors, un mot d'abord, parce que c'est l'un de vos domaines de prédilection. On sait qu'il y a encore environ, si je ne me trompe pas, 15 000 juifs qui vivent plus ou moins encore aujourd'hui en Turquie. Comment pourrait-on décrire, d'abord définir peut-être les liens entre Erdogan et cette communauté juive de Turquie ? Alors, bonsoir. Alors 15 000, ce sont des chiffres même déjà un peu anciens. On est aujourd'hui autour de 14 000 à 14 300 selon le Congrès sioniste mondial. La communauté tend à baisser année après année. Les inquiétudes sont très fortes. Ça fait un certain temps qu'on obtient peu d'informations de la part des anciens communicants, et il y a des formes de précautions qui sont prises de la part de la communauté pour éviter de réveiller le loup gris, qui est Erdogan, qui souffle le chaud et le froid à l'égard de la communauté, qui est souvent victime d'agressions antisémites, de propos malveillants dans la presse, ou encore même sur les devantures de commerce à Istanbul, où vit l'essentiel de la communauté aujourd'hui. Ouais, donc on n'est pas tout à fait serein malheureusement au sein de cette communauté. Pour revenir à Erdogan lui-même, animal politique, on a vu, qui a survécu à tout, même à un coup d'État il y a quelques années, personnage incontournable, vous diriez indéboulonnable aujourd'hui ? Alors c'est un personnage qu'on a annoncé plusieurs fois être en difficulté et qui systématiquement parvient à retrouver sa place dans le concert des nations et en Turquie. Son dernier coup d'éclat, c'est de mettre en accusation son principal rival, Ekrem İmamoğlu, qui a gagné la mairie d'Istanbul, donc le fief d'Erdogan, sa ville qui lui est si chère. Et il n'hésite pas en fait à le faire accuser par le tribunal de 142 infractions. Donc il élimine progressivement ses concurrents, aussi bien en Turquie que sur la scène internationale. Et dans ce cadre-là, Israël en fait partie. Semblerait à quoi, d'après vous, l'après Erdogan, parce qu'il a quand même 72 ans? Est-ce qu'il pense à sa succession ou bien pour lui, c'est le présent et c'est tout? Je pense qu'il vit au jour le jour. Vous savez, là, il y a trois présidents quasiment élus à vie, qui ne cessent d'être réélus en Afrique. On vient de le voir encore récemment du côté subsaharien. Eh bien, il se perçoit un petit peu comme un personnage qui est là où, tant que la santé le lui permet, il ne voit pas pourquoi il y aurait une alternative, un changement. Et il reste quand même très, très apprécié par les mouvements islamistes, pas si modérés que ça d'ailleurs dans son pays. Voilà, en tout cas, une place dans l'histoire. En deux mots, comparable à Atatürk en termes d'importance? Vraiment en deux mots? Dans l'histoire? Différent. Et Différent. donc, Atatürk était quand même un républicain, un homme qui a fait rentrer son pays dans la démocratie, dans le monde occidental. Erdogan Ouais, a c'est pas la une même chose. position ambivalente, très Effectivement. ambivalente de ce point de Effectivement. vue-là. Merci beaucoup, Emmanuel Attias, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions.